au verset 20. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Nous avons un thème intitulé « Chrétiens, continuons avec l'œuvre de Dieu ». Chrétiens, continuons avec l'œuvre de Dieu. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur a une dette de continuer avec l'œuvre que Jésus-Christ nous a laissée. Amen. Amen. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu as cette obligation. D'ailleurs, quand tu lis les épîtres de Paul, lui, il dit qu'il traite durement son corps. Même si on le critique, après avoir donné l'évangile, donc c'est ça sa joie. C'est ça sa joie. Peu importe tout ce qui peut lui arriver, peu importe les insultes, peu importe les critiques, mais ce qui lui donne la joie, c'est quand il prêche l'évangile. Un chrétien qui ne prêche pas l'évangile, donc il pêche contre la doctrine divine. Amen. Amen. Un chrétien qui ne prêche pas l'évangile, il transgresse la doctrine de Dieu. Le travail d'évangélisation a commencé avec Jésus. Jésus aux disciples d'abord et dans le monde entier. Après les disciples, c'est toi et c'est moi. Après avoir fini sa carrière, il a traduit ses capacités. Jésus nous a traduit ses capacités. Et c'est selon la Bible. Quand il dit dans Jean 14 et 12, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Est-ce que tu ne peux pas être content d'être mandaté avec d'être mandaté par le roi des rois? Nous devons avoir la joie puisque nous sommes mandatés par le roi des rois. Celui qui sait qu'il a cru à Jésus-Christ, tu l'as accepté comme Sauveur et Seigneur, tu as un mandat. Tu as un mandat. Pas comme le mandat de ce monde où on dit il a un mandat de 5 ans, 10 ans. Nous avons un mandat qui restera mandat à jamais. C'est jusqu'à la mort tu es mandaté. C'est jusqu'à la mort tu es mandaté. Il faut essayer d'évaluer ta valeur. Nous ne nous connaissons pas. Toi qui es mandaté par le roi des rois, ne te sous-estime pas. Tu es une grande personnalité. Tu as un mandat. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu as un mandat. Il t'a envoyé. Il t'a envoyé. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toi et moi y compris. C'est comme quelqu'un
que le chef de l'État envoie en mission. Il t'envoie en mission. Il ne peut pas envoyer quelqu'un qui est stupide. Il envoie quelqu'un. Donc à travers cette personne-là, il se voit. Amen. À travers cette personne-là, il se voit. Christ doit se voir à toi. Christ doit se voir en toi. Tu as un mandat. Tu as un mandat. Quand il a fini sa carrière, il t'a laissé. Il t'a envoyé. Il t'a envoyé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si Jésus-Christ avait la capacité de guérir, comme il avait la capacité de guérir, celui qui croit en lui, il a aussi cette capacité. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu as cru à Jésus-Christ, tu as cette capacité-là de guérir. Puisque c'est lui qui a guéri avec Christ, il est comme toi. Dans ses veines coule le sang qui coule dans tes veines. Il est comme toi. Il a eu la capacité de guérir comme Jésus. Si nous lisons Actes des Apôtres 28, du 7e au 9e verset, nous voyons Paul qui a guéri celui qui avait la dysenterie. Tu vas lire ça à la maison. Il a guéri celui qui avait la dysenterie. Comme Christ a ressuscité aussi le mort, toi aussi tu es capable de le faire. Malheureusement, nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Ça me rappelle, on dit que, je ne sais plus si c'était où, les sorciers avaient tué quelqu'un. Quand les sorciers avaient tué quelqu'un, vous savez, celui que les sorciers tuent, on dit il ne meurt pas à l'instant. Il continue à vivre, mais il n'a plus la capacité de se réveiller. Alors, un pasteur avait entendu l'Esprit de Dieu dire, va toucher. Le simple fait seulement de toucher le cercueil. Va toucher le cercueil. Il va se réveiller. Le pasteur avait peur. Il a dit, ceux qui vont me voir toucher le cercueil, il faut dire que c'est moi qui l'ai associé. Je suis sorcier. Va toucher seulement. Va toucher seulement. Et il n'avait pas touché. À chaque étape, le Seigneur lui parlait. Va faire ceci, va faire ceci, va faire ceci. À chaque étape, il attendait une voix qui lui disait, va faire ceci, il va se réveiller. Va faire ceci, il va se réveiller. Mais il avait eu peur. En fin de compte, on l'avait enterré puisque le pasteur avait eu peur. Il disait, si je le touche, si j'ouvre la couvercle, on va dire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait sur ce cadavre? Donc la peur. Il a eu peur. Mais Dieu nous a donné la capacité là, puisque le verset le dit. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Ce que Jésus-Christ a mis en nous, il a laissé à nous de faire de grandes choses, plus que lui. Mais nous n'avons pas cette foi-là. C'est pourquoi, toi qui as cru à Jésus-Christ, ne te sous-estime pas. Il y a une capacité en toi que toi tu négliges, que toi tu minimises. Amen. Il y a quelque chose qui est en toi, mais tu n'en prends point garde. Que le Seigneur réveille nos esprits. Il nous a déjà investi. Dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il t'a investi. Tu n'es plus toi. Il y a quelque chose qui est en toi que tu ignores. Dès lors, fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Puisque tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Si Jésus avait la capacité de délivrer, c'est que nous aussi, nous avons cette capacité-là de délivrer. Il nous a laissé le pouvoir. Il nous a laissé le pouvoir. S'il avait ressuscité, nous aussi. Quand nous lisons 2 Rois 4,
tu lis du 8e au 37e verset, tu vois Élisée qui a ressuscité l'enfant de la femme sunamite. Si Élisée l'a fait, il n'est pas différent de toi, il n'est pas différent de moi, seulement nous manquons la foi. Nous manquons la foi à Jésus-Christ. Ce soir, le Seigneur, que nous puissions brandir encore notre foi pour que nous puissions ressusciter les morts. Amen. Amen. Si Jésus a délivré, toi et moi, nous avons aussi cette capacité de délivrer. Quand nous croyons à lui, nous avons aussi cette capacité. Quand nous lisons 2 Rois 5, de 1 à 19, l'histoire de Naaman. Quand nous lisons l'histoire de Naaman, nous voyons que Élisée, à travers Élisée, Dieu se manifestait et il a délivré Naaman de la lèpre. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples de guérison, beaucoup d'exemples de résurrection, beaucoup d'exemples de gens qui étaient délivrés, beaucoup. Ceux qui ont fait ça, ce sont les hommes comme toi, ce sont les hommes comme nous. La Bible dit que c'est lui qui croit. Il doit faire beaucoup plus que lui. Beaucoup plus que lui. C'est comme celui qui est obéissant au Saint-Esprit. Celui qui est obéissant au Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement aux 10 commandements. Ne fais ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Toi qui marches pas à pas avec le Saint-Esprit, tu as beaucoup de commandements. C'est plus que 10. C'est plus que 10. Selon ce que le Saint-Esprit est en train de faire en toi, selon que le Saint-Esprit vit avec toi, selon qu'il te dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. C'est plus que 10 commandements. C'est plus que 10 commandements. Donc tu es plus sanctifié, plus que les 10 commandements. Amen. Évidemment, si tu le veux, si tu veux écouter le Saint-Esprit, tu ne t'arrêtes pas seulement aux 10 commandements. Puisque aujourd'hui, le Seigneur peut te dire, ne gêne pas aujourd'hui. Si tu gênes, alors que le Seigneur t'a dit de ne pas gêner, tu as commis un péché. Tu as transgressé. Tu as transgressé, puisque c'est au-delà. Est-ce que manger c'était péché? Manger n'est pas péché. Mais si Dieu te dit, aujourd'hui tu vas gêner, tu ne manges pas. Tu ne vois pas que tu fais plus que les 10 commandements. Toi qui ne marches pas à pas avec le Saint-Esprit, tu fais plus. Tu fais plus. Comme Jésus a dit, tu feras aussi plus. Tu fais plus que les 10 commandements. Nous voyons que dans ce message que nous venons de lire, le message de l'ange aux femmes, comme le message aussi du Seigneur, nous avons besoin de voir le Seigneur. Quand l'ange dit aux femmes, il n'est plus, il est ressuscité. Cette femme-là avait envie de voir celui qui est ressuscité. Et ils avaient envie de commencer l'évangélisation. De commencer l'évangélisation. Ce sont les femmes qui ont été les premières à évangéliser. Ils étaient ensoiffés de voir le Seigneur. Et nous aussi dans notre vie pratique, nous avons besoin de voir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin de voir le Seigneur. Et quand tu le vois, tu es maintenant rassuré qu'il est ressuscité. Nous voyons le Seigneur dans beaucoup de manières. Tu peux être malade et tu es guéri. Tu vois le Seigneur, tu vas te dire, j'ai vu Dieu. Est-ce que tu l'as vu face à face? Tu l'as vu à travers ce qu'il a fait pour toi. Amen. Tu peux vouloir te cogner quelque part, mais Jésus, Dieu te protège. Tu dis, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu Dieu.
Nous voyons Dieu dans les guérisons. Nous voyons Dieu dans les délivrances. Nous voyons Dieu dans les bénédictions. Nous voyons Dieu dans beaucoup de choses. Nous sommes assoiffés de le voir. Nous sommes assoiffés de le voir. C'est lui qui est ressuscité. Nous sommes assoiffés de le voir. Dans ce que nous vivons, dans ce que nous voyons, nous sommes assoiffés. Dans nos problèmes, nous voulons le voir. Dans nos prières, nous voulons le voir. Donc, nous sommes assoiffés du Seigneur. De la même manière que ces femmes-là, quand on leur avait dit qu'il n'est plus, il est ressuscité. Si tu as déjà suivi le film, tu vois directement les femmes, ils font demi-tour, ils courent. Ils courent. Il est où? Nous aussi, nous avons besoin de le voir. C'est pourquoi il est dit, vous le verrez dans la vie pratique. Et vous le verrez quand il reviendra. Nous sommes en train de voir Christ dans ce que nous vivons, dans les délivrances, dans les guérisons, dans les bénédictions, dans les tentations, dans les épreuves. Nous voyons Jésus. Amen. Nous voyons Jésus. Nous sommes en train de le voir. Et tu le vois puisque tu y as cru qu'il est ressuscité de mort. Celui qui n'a pas cru, il ne voit que ça ne lui dit rien, même s'il guérit. Donc je me rappelle, j'ai prié pour une maman. Son mari avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Son épouse m'avait raconté qu'un jour, son mari était tombé malade à Lubumbashi. Ils étaient à Lubumbashi en voyage puisqu'ils restaient ici à Kim. Mais ils étaient à Lubumbashi à cette période. Le mari a subitement tombé gravement malade à tel point que l'hélicoptère était venu de l'Afrique du Sud venir le prendre. La femme m'avait raconté, l'avait dit, malheur aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand son mari était guéri, il disait, si je n'avais pas l'argent, si je n'avais pas l'argent, au lieu de dire, ni t'étais Dieu, si je n'avais pas l'argent, je serais mort. Est-ce que c'est l'argent qui guérit? Les païens, ils ne témoignent pas Dieu comme toi tu le témoignes. Amen. Ils ne témoignent, ils ne connaissent pas Dieu comme toi tu le connais. Il y a des fois où le Seigneur voit que tu es sérieusement malade. Tu es très très malade. Il te dit, ne prends même pas de médicaments. Je vais m'occuper de toi. Tu vas dire que ce sont les médicaments qui t'ont guéri. Ne prends rien. Regarde le ciel. Quand tu guéris, tu dis, ni t'étais Dieu, je serais déjà malade. C'est ça la différence entre toi qui as crié à Jésus-Christ et le païen. Et le païen. Il y a une différence. Même dans des petites choses. Je connais une femme qui était morte quand il mangeait. Il avait commencé à avaler les mortes. Il y a une morte qui s'est coincée à la gorge. Il était mort sur le champ. Même quand tu manges, tu dois glorifier le Seigneur. Même quand tu manges, tu dois glorifier au Seigneur. Même quand tu te soulages, permettez, tu dois glorifier le Seigneur. Même quand tu te déplaces, tu marches, même quand nous respirons, nous ne sommes pas obligés de respirer, mais les païens ne voient pas ça. Toi, tu entends glorifier le Seigneur, puisque tu as un fiancé, puisque tu commences à aller je ne sais où, puisque tu commences à sillonner par-ci, par-là. C'est à ce moment-là que tu vas glorifier le Seigneur. Glorifie le Seigneur à travers
ce que tu dis des petites choses, entre guillemets, glorifie le Seigneur. Puisque même, quand nous voyons les Israélites, quand nous lisons là, 2 Corinthiens, je crois, c'est ça, 2 Corinthiens 10, où la Bible nous dit que les Israélites n'étaient pas arrivés à la terre promise, puisqu'ils ne voyaient pas ce que le Seigneur faisait pour eux. C'est 1 Corinthiens 10. On nous dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Toi qui attends de grandes choses, tu entends toujours de grandes choses, les choses qui sont visibles aux yeux des hommes. Toi qui ne peux pas remercier Dieu aux petites choses cachées seulement pour toi, tu attends de grandes choses, entre guillemets, pour que tu puisses témoigner Dieu. Tu ne vas pas arriver à ta bénédiction. Tu ne vas pas accéder à ta promesse, puisque les Israélites, on leur donne la manne, on leur donne, ils vivaient quand même dans le désert. Est-ce qu'on peut manger dans le désert? Rien. Ils avaient la nuée qui les réchauffait pendant la nuit, cette même nuée qui leur donnait la fraîcheur. Ils ne sentaient pas le soleil du désert, mais ils murmuraient. Ils regrettaient leur vie d'Égypte. Ils murmuraient. On dit la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Toi qui murmures puisque tu n'as pas ceci ou cela, tu ne glorifies pas Dieu. Le fait que tu es ici, il y a d'autres qui veulent venir ici, mais ils n'arrivent pas puisqu'ils sont alités. Toi qui es là, qu'est-ce que tu as fait pour venir? Quand tu glorifies le Seigneur, tu dis, ah Seigneur, je me déplace, gloire à toi. C'est la clé qui va t'ouvrir ta grande bénédiction que tu as. Le fait que tu glorifies Dieu, le fait que tu vois Dieu dans des petites choses, c'est ça la clé qui va te faire accéder à ta grande promesse. On dit, vous les verrez dans la vie pratique. Nous sommes en train de voir Dieu dans la vie pratique. Et nous les verrons quand ils reviendront. Quand nous lisons Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 11, on dit, homme Galiléen, pourquoi vous avez arrêté, vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en là au ciel. Donc nous les voyons aujourd'hui dans la vie pratique et nous les verrons quand il reviendra, si et seulement si nous serons prêts à le voir. Le verset 16 nous dit, les 11 disciples allèrent à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. 17. Quand ils le virent, ils se prosternent. Ils se prosternent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Aujourd'hui, quand nous voyons Jésus, il y a des fois où nous avons des doutes. Est-ce que celui, tu le vois, mais tu as des doutes. C'est comme dans Actes des Apôtres. Quand nous lisons Actes des Apôtres, le verset 13, 14 et 15, quand nous lisons ce passage, nous voyons que lorsqu'on avait emprisonné Pierre, on avait déjà tué Jacques et on a emprisonné Pierre.
quand on a emprisonné Pierre, la Bible nous dit que les chrétiens ne cessaient d'intercéder pour Pierre. Là, je vais expliquer, douter de voir Dieu. Tu vois Dieu, mais tu doutes de le voir. Il y prie, il intercède pour Pierre, dit non, cette fois-ci, Hérode ne va pas tuer celui-ci comme il a tué Jacques. Ils intercédaient. Quand ils intercédaient, Dieu, il a agi miraculeusement, il a libéré Pierre miraculeusement. Quand tu seras à la maison, tu vas lire ça, Actes des Apôtres 12. Et lorsque la servante rôde, il a vu Pierre à travers les fenêtres, puisqu'ils ont attendu quelqu'un toquer. Quand ils ont attendu quelqu'un toquer, la servante rôde. Il a vite couru pour voir qui toque. Il regarde. Quand il regarde, elle vient dire aux autres, il dit, c'est Pierre. C'est Pierre. Ceux qui priaient avaient dit à Hérode, ils ont dit, tu es folle. Tu es folle. Tu vois Dieu, mais tu doutes de le voir. Tu es folle. Il a dit non, c'est Pierre. On dirait qu'ils n'avaient pas la foi dans leur prière. Beaucoup de gens n'ont pas la foi dans la prière. Quand Dieu agit, tu commences à te poser les questions. Est-ce que c'est Dieu qui agit? Est-ce que vraiment, je t'envoie cette bénédiction? Tu commences à douter, tu commences à craindre la bénédiction que Dieu vient de te donner. Quand Dieu se manifeste, il y a des fois où nous avons peur, nous avons des doutes. Comme même les disciples, ils ont eu des doutes. Ils ont eu des doutes. Mais les disciples l'avaient vu physiquement. Ils l'avaient vu physiquement. Mais nous, pour nous, il est absent corporellement. Mais il nous invite lui-même à disant, là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis là. Je suis là. Les disciples ont eu le privilège de le voir physiquement, mais nous le voyons spirituellement, à travers sa parole. Tel que nous sommes ici, nous avons la foi qu'il est là. Il est là. Et ceux qui nous rassurent, ceux qui ont des dons, ils sentent que Dieu est Emmanuel. Jésus est Emmanuel, permanent. Il suffit seulement que vous faites une conversation. Si vous avez des oreilles spirituelles, vous allez écouter Dieu qui va ajouter aussi à votre conversation. C'est-à-dire qu'il est avec nous. Nous n'avons pas eu ce privilège de le voir physiquement, mais il est avec nous, à permanence. Il marche avec nous. Si tu savais que Jésus marche avec toi, il est à côté de toi, il te voit, tous tes gestes, il te voit. Tu n'allais pas déterrer ce qu'il a déjà enterré. Si tu savais que lui, il voit 24 heures sur 24, il est avec toi 24 heures sur 24, tu n'allais pas déterrer ce qu'il avait déjà enterré. C'est par ignorance. Si nous essayons d'expérimenter cela, nous allons voir que ne fallait pas déterrer ce qu'il a déjà enterré. Si tu as compris cette chose, ça te sera difficile. Quand il a enterré le péché, tu le déterres encore, tu marches avec comme un fardeau, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qu'il est Emmanuel. Si tu as compris, tu n'allais pas le faire. Nous voyons que dans la résurrection correspond
de tout l'évangile où Jésus est présenté comme Messie. Jésus est présenté comme Messie. Après avoir vécu avec les Galiléens, il se retrouve après sa mort au milieu de ceux qui ont cru en lui, au milieu de ceux qui l'ont reçu. Aujourd'hui, Jésus est au milieu de nous. Il est au milieu de ceux qui l'ont reçu. Puisque la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, leur donner le pouvoir d'être enfant de Dieu. Est-ce que l'enfant peut être loin de ses parents? Il est en permanence avec ses parents. L'enfant qui est intelligent. Si par exemple, il a 4 ans, s'il précède ses parents, quand il voit un chien, il va retourner. Il sera toujours à leur côté. L'enfant doit être à côté de ses parents. À côté de ses parents. Toi qui as cru à Jésus-Christ, tu es avec Jésus en tout temps. En tout temps. Nous voyons que c'est là où Jésus, il a donné les ordres. Non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Il a dit, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a donné l'ordre pour toutes les nations, afin de les faire disciples, en les introduisant par le baptême chrétien, où son autorité est reconnue pour qu'ils se conforment aux enseignements qu'ils avaient donnés aussi. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le baptême s'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une bénédiction, c'est une révélation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une révélation qui s'étend au-delà des limites des Israélites. Ce n'est plus seulement pour les Israélites, c'est pour nous tous, c'est pour toutes les nations. Et Jésus leur dit qu'il sera avec eux. Emmanuel, Dieu avec nous, jusqu'au moment où il établira son royaume de gloire. Donc nous sommes avec lui. Dès que tu as cru à Jésus-Christ, tu es avec lui. Comme la Bible nous dit, qu'il y a une séparation de Dieu avec l'homme. Quand l'homme a transgressé, quand tu es sauvé, tu rentres dans le paradis. Tu rentres dans le paradis. Tu marches dans le paradis. Tu manges dans le paradis. Tu fais tout dans le paradis. Et tu vas vers le paradis. C'est compliqué, hein? Tu marches dans le paradis et tu vas vers le paradis. Donc tout est paradis pour celui qui a cru à Jésus-Christ. Tout est paradis. C'est le diable qui nous ravit ce paradis. C'est le diable qui nous ravit ce paradis. Tout est paradis. Depuis que tu as cru à Jésus-Christ, tu marches dans le paradis. Tu manges dans le paradis. Tu te baignes dans le paradis. Et tu vas vers le paradis. Le diable nous soutire cette joie-là du paradis. Tu oublies que tu n'es plus celui-là qui a transgressé. Tu es celui qui a été récupéré. Et quand tu es récupéré, tu dois avoir la joie. C'est comme Paul. Même dans la prison, il glorifie le Seigneur. Lui, il voit toujours le salut qu'il a à Jésus.
Mais nous enterrons le salut, nous déterrons les problèmes. Quand tu as les problèmes, tu oublies même que tu es sauvé. Tu oublies même que tu as quelque chose que les gens n'ont pas. Il faut toujours mettre ton salut au-dessus, puisque dans ton salut, tu as tout. Dans ton salut, tu as tout. Dans ton salut, tu as la joie. Dans ton salut, tu as la paix à Jésus-Christ. Dans ton salut, tu as tout ce dont tu as besoin. Puisque dans ton salut, tu as la stabilité. Tu as la stabilité. La stabilité, c'est tout, c'est le privilège que tu dois avoir dans le salut. La stabilité, tu as la paix, tu as la joie, tu es stable. Même si tu es dans le manque, tu te dis, je suis content puisque Dieu me connaît. Quelqu'un que le chef de l'État connaît, il doit marcher tête haute. Il sait qu'on ne peut pas le secouer. Si on le secoue directement, il appelle. Il appelle. Mais toi, tu as plus que ce que celui-là a. Mais tu n'en prends point garde. Que le Saint-Esprit nous aide à réfléchir spirituellement. À réfléchir spirituellement. Nous ne serions pas tourmentés de quoi que ce soit. Quand tu réfléchis spirituellement, tu vas te dire quelque chose ne peut m'arriver sans que le Seigneur l'ordonne. Tu vas te dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés, c'est leur dessein. Et tu as la joie, tu as la paix. À Jésus-Christ, nous avons beaucoup de choses que le monde ne peut pas nous donner. Nous avons beaucoup de choses que le monde ne peut pas nous donner. Jésus a dit qu'il sera avec eux, Emmanuel, Dieu avec nous, jusqu'au moment où il établira son royaume en gloire. Jésus, il a pris ses disciples sur la terre comme des résidus de son peuple et il les envoie par-ci par-là. Et c'est toi qui continues avec l'œuvre des disciples. C'est toi que Jésus-Christ a envoyé. C'est toi qui détiens ce mandat. C'est toi. Il leur promet, il nous promet sa présence avec nous jusqu'à la fin. Puisqu'il a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Il a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. C'est pour dire que la fidélité de Christ demeure avec les cieux. La fidélité de Christ demeure avec toi, toi qui as cru à Jésus-Christ. Toi qui as cru à Jésus-Christ, la fidélité demeure avec toi. Lui qui se présente comme Emmanuel, Dieu avec nous. Mais le peuple l'a rejeté. Le peuple l'a rejeté, mais toi tu l'as reçu. Toi qui l'as reçu, il te dit, va, fais de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'avais déjà dit ici, j'ai dit, si tu arrives en fin fond, où tu n'étais pas parti avec ton pasteur, tu évangélises quelqu'un, tu prêches quelqu'un,
il accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et il est prêt d'être baptisé, baptise-le. Baptise-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons ce mandat et Dieu va considérer ce baptême. N'attends pas que tu viennes ici, peut-être étudier, je ne sais où. Au fin fond, tu trouves quelqu'un, tu le prêches l'évangile, il est sauvé, baptise-le. Et ce baptême, le Seigneur va le considérer, pas seulement le baptême du pasteur, il va baptiser puisqu'il est là, mais quand il n'est pas là, baptise-le. Tous ceux qui ont cru à Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ils comptent sur la promesse de voir Jésus maintenant dans ce qu'il fait pour nous et de le voir quand il viendra. Quand il viendra prendre son église. C'est pourquoi, toi qui as cette espérance de le voir quand il viendra, fais son œuvre. Fais son œuvre, il viendra et il te donnera une récompense selon ce que tu as fait. Nous avons l'obligation d'évangéliser, d'amener les âmes à Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit, si une âme revient à Christ, c'est une joie au ciel. Tu ne peux pas vouloir égayer le Seigneur. Le Seigneur rit puisque tu as amené une âme. Normalement, on devrait faire ça avec courage, avec joie, puisque là où le Seigneur s'assit, il est égayé de cela. Quand une âme que toi tu as amenée à Christ revienne. Revienne. Imagine-toi, si le chef de l'État t'envoie quelque part, il te donne un mandat d'aller quelque part. Tu ne seras pas content. Tu seras content. Tu dis au moins, le chef de l'État m'envoie quelque part. Et alors le roi des rois. Le roi des rois, il nous a déjà mandaté, il nous a déjà envoyé dans le monde entier de faire toutes les nations ses disciples. Pourquoi? Pourquoi tu es fermé sur toi-même? Pourquoi tu ne peux pas avoir la joie? Tu n'es pas motivé, tu es mandaté par le roi des rois. Mais souvent, nous nous sous-estimons. Souvent, nous avons peur de courir des risques. Nous avons peur de courir des risques. Tu dis, comment je vais prêcher quelqu'un? Je vais dire, Jésus t'aime. Je nous avais déjà parlé ici. Deux frères en France qui a dit à un blanc, il a dit, Jésus t'aime. La réponse qu'on lui a donnée, tu es fou. Jésus t'aime. Donc en Jésus, on risque la vie. Peu importe les insultes, mais tu dis, Jésus t'aime. J'avais déjà dit ici que on avait failli me taper à ville. Puisque le Seigneur me poussait de dire à quelqu'un qu'il a un esprit de mort. J'essayais de résister. Le Seigneur dit, va lui dire qu'il a un esprit de mort. Est-ce qu'il m'avait reçu avec gentillesse? Il m'avait critiqué. Il m'avait critiqué. Comme je venais de dire que nous avons plus que 10 commandements. Est-ce que je n'avais pas fait plus que les 10 commandements? Je fais attendu la voix de Dieu. Va lui dire. Il avait failli me taper. Il m'avait insulté. Mais j'avais fait ce que Dieu m'avait dit de faire. Et j'en étais fier.
puisque j'avais fait l'œuvre de Dieu. Peut-être, ça l'a interpellé quelque part. Quand on a un esprit de mort, et on te dit que tu es un esprit de mort, tu dis, ah, peut-être je peux mourir. Peut-être ça l'avait interpellé à quelque chose. Va lui dire qu'il est un esprit de mort. C'est aussi une évangélisation qui est cachée. Quand il va chercher la face de Dieu, quand il va faire fuir cet esprit de mort, il va chercher la face de Dieu. Il va chercher la face de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit de travailler pour le Seigneur. La Bible nous dit de travailler pour le Seigneur. Nous dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptiser quelqu'un ne suffit pas, mais il faut aussi l'enseigner. Il faut l'enseigner. Nous n'avons pas l'obligation de fuir des enseignements, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Quand nous avons crié à Jésus-Christ, ça ne suffit pas. Tu as crié à Jésus-Christ, c'est bon. Il faut aussi l'affermissement. L'affermissement, tu vas l'avoir dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Il faut voir Paul, Pierre, quand il était non affermi. Paul non affermi. Ce n'est pas Paul qui est affermi. Quand on est affermi, Pierre plutôt, Pierre non affermi. Ce n'est pas Pierre qui était affermi. Quand on est affermi, on monte des dimensions spirituelles. On monte des dimensions spirituelles. Si tu craignais la moustique, tu ne vas plus craindre la moustique. Dieu nous appelle, après avoir prêché aux gens, quand ils viennent à Jésus-Christ, il faut aussi les affermir. Nous aussi, nous avons besoin des affermissements jusqu'à la fin du monde. Personne n'est grande. Nous tous, nous sommes sur le bas de l'école. Nous tous. Nous avons besoin des enseignements pour croître. Nous avons besoin des enseignements pour croître. C'est pourquoi on dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, à qui nous avons crié, à qui nous travaillons, pour qui nous amenons les âmes, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Même quand tu vas prêcher quelqu'un, ne crois pas que tu es seul. Tu es avec Jésus-Christ qui t'a mandaté. Tu es avec Jésus-Christ qui t'a mandaté. N'ayons pas peur. Avec les mandats qui nous est confiés, qui nous est donné, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Christ. C'est pourquoi allez faites de toutes les nations les disciples. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui dit chrétiens, continuons avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre que Jésus nous a laissée, continuons avec cette œuvre pour la gloire de son nom. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons une autre étape.